Les Iraniens viennent de descendre un F-35 américain et de raser la plus grosse raffinerie de pétrole d'Israël, mes amis. Ils ont élaboré une série de mesures pour tenter de remédier rapidement à la pénurie de munitions au Pentagone et de relancer l'industrie de défense du pays. C'est surprenant de la part d'un pays dont les dirigeants prétendent avoir tout anéanti en Iran. Le coût de la guerre en Iran a rapidement augmenté, dépassant désormais 22 milliards de dollars en 20 jours. Ils savent qu'il s'agit d'une guerre qui coûte plus de 100 milliards de dollars par mois aux États-Unis. Les retombées économiques de la guerre d'agression menée par les États-Unis et l'entité frappent plus durement le reste du monde. La Thaïlande a mis les fonctionnaires en télétravail, tandis que le Bangladesh et d'autres pays rationnent le carburant. Le Sri Lanka et les Philippines ont réduit la semaine de travail à 4 jours pour préserver leurs réserves. Les prix du gaz ont grimpé. Près d'un tiers des principaux composants des engrais arrivent du Moyen-Orient et la guerre bloque les expéditions et crée des pénuries. C'est une mauvaise nouvelle pour les agriculteurs américains, mais pire pour les pays comme le Soudan, la Tanzanie, le Sri Lanka, qui dépendent relativement davantage des approvisionnements en provenance du Moyen-Orient. 45 millions de personnes supplémentaires pourraient sombrer dans une insécurité alimentaire aiguë si le conflit ne prend pas fin d'ici l'été et si les prix du pétrole restent supérieurs à 100 $ le baril. La roupie indienne a atteint mercredi dernier un niveau historiquement bas, faisant encore grimper le coût déjà plus élevé de l'énergie importée. En Europe, la situation de la région risque également de souffrir davantage de la guerre que celle de l'économie américaine. Agresser l'Iran provoque des dégâts considérables. Continuez à comparer la puissance américaine à celle de l'Iran. Ce sont vos finances, vos revenus qui en paieront le prix lourd. Grosse journée pour les Iraniens. C'est tout bonnement la première fois que l'Iran arrive à descendre un F-35 américain. C'est une belle victoire pour Téhéran. Suite au tir iranien, le F-35 américain est obligé de faire un atterrissage d'urgence. Il y a une enquête qui a été ouverte, mes amis. Et effectivement, c'est la première fois que les Iraniens arrivent à toucher un avion de 5e génération. Et il semblerait normalement que le F-35 était furtif. Pas assez furtif pour les Iraniens. Et dans le même temps, les Iraniens ont aussi frappé Israël. Vous voyez ici la plus grosse raffinerie de pétrole de l'entité. Rendez-vous compte que la raffinerie de pétrole de Haïfa, c'est la plus importante d'Israël. C'est 50 à 60% de carburant du pays. Et les Iraniens ont balancé un missile et bim, ça a explosé. Et ça a donné ça, mes amis. Donc maintenant, il n'y a plus de raffinerie. C'est un terrain vague. Ils vont pouvoir construire dessus un immeuble, un casino. Ils font ce qu'ils veulent. Mais il n'y a plus de raffinerie de pétrole à Haïfa. On peut dire en tout cas que c'était une grosse journée pour l'Iran, tant sur le plan symbolique que sur le plan technique. Et j'ai envie de dire, fallait pas provoquer les Perses. Ils ont mauvais caractère. Bon courage à ceux qui vont survivre. Déployer des troupes. Non, je ne vais pas déployer des troupes nulle part. Si je le faisais, en tout cas, je ne vous le dirais pas. Mais nous ne déployons pas de troupes, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garder le prix de l'essence bas. Et malheureusement, on a dû faire cette petite expédition, mais c'était essentiel et je pense que la situation aurait pu être pire. Et lorsque cette petite excursion sera terminée, le monde sera plus sûr. La Première ministre est d'accord avec moi d'ailleurs, elle pense que l'Iran c'est terrible ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, tous les autres pays sont d'accord. L'Iran est une vraie menace pour le monde, pour le Moyen-Orient et pour le monde. Maintenant que nous avons oblitéré leur marine et à peu près tout ce qu'il y avait à détruire, nous l'avons détruit, même leur leadership, leur armée de l'air, leur équipement anti-missiles a disparu. Nous pouvons à présent voler en toute liberté au-dessus de l'Iran, personne ne nous tire dessus. Pourtant, plus tôt dans la journée, la défense aérienne iranienne a touché un F-35 qui a tout de même réussi à se poser dans une zone du Golfe. Donald Trump, qui annonçait encore ce matin l'envoi de soldats supplémentaires, affirme désormais qu'aucune troupe ne sera déployée en Iran. Il prétend avoir détruit toutes les capacités navales iraniennes, mais évite soigneusement de franchir le détroit d'Ormuz avec ses navires où l'Iran conserve toujours un contrôle total. Il affirme aussi avoir neutralisé tous les missiles iraniens, alors même que l'Iran a frappé il y a quelques heures la raffinerie de Haïfa, marquant ainsi la première phase de représailles ciblant le secteur énergétique de l'entité. L'entité a été bombardée toute la nuit jusqu'au matin. Plusieurs sites stratégiques ont été sévèrement endommagés par les missiles iraniens. Plus tôt dans la journée, la presse américaine a annoncé que le pétrole iranien transporté en mer pourrait être retiré de la liste des sanctions, soit environ 140 millions de barils.
Une telle décision pourrait peser sur les prix mondiaux du pétrole à court terme, en les maintenant à un niveau bas sur une période de 10 à 14 jours. Et cela ressemble à une défaite pour l'axe américano-entité, non pas infligée directement par l'Iran, mais par les forces du marché et le poids de l'économie. Mesdames et messieurs, en 20 jours de guerre, je n'ai jamais vu autant de contradictions. Jamais. Joe Kent, chef de la lutte anti-terror qui a démissionné aux États-Unis, affirme à Tucker Carlson que l'administration Trump a induit le monde en erreur en présentant l'Iran comme une menace imminente. Selon lui, la véritable menace immédiate venait plutôt de l'entité qui dictait la conduite à suivre et qui préparait une frappe contre l'Iran. Une attaque qui, d'après Kent, aurait mis directement les soldats américains en danger. Il affirme que cette situation a finalement poussé les États-Unis à mener une attaque dite préventive contre l'Iran. Selon lui, c'est l'entité qui a pris l'initiative de cette action en sachant pertinemment qu'elle déclencherait une chaîne d'événements car une riposte iranienne était inévitable. Kent ajoute également qu'il ne pense pas que le guide suprême iranien Ali Khamenei craignait réellement de mourir. À ses yeux, celui-ci savait que, même s'il était éliminé, le régime iranien survivrait. Joe Kent révèle à Tucker Carlson que les affirmations selon lesquelles l'Iran est à quelques semaines de se doter de l'arme nucléaire étaient fausses, aussi bien maintenant en 2026 que l'année dernière. Tout a été orchestré de toutes pièces par l'entité. Beaucoup comme lui, au sein de l'administration Trump, refusent de participer à cette mascarade et même dans l'armée, nombreux sont ceux qui s'opposent à cette guerre qui, selon eux, n'aurait jamais dû avoir lieu. Franchement, je trouve que c'est une honte. L'Iran, ce pays sous sanction depuis des décennies, parvient malgré tout à tenir tête à deux puissances nucléaires et à leurs alliés au point d'infliger des dégâts importants. Ce soir, ils ont balancé des missiles dans la ville industrielle de Ras Laffan, la principale installation gazière du Qatar, le plus grand producteur mondial de GNL. Des dégâts sont tellement importants qu'ils ont déclaré les attachés militaires et sécuritaires de l'ambassade iranienne persona non grata. Ils ont pilonné l'entité ce soir et continuent de le faire actuellement. Mais le président Donald Trump vous informe que l'Iran n'a plus de missiles. Déployer des troupes, non, je ne vais pas déployer des troupes nulle part. Si je le faisais, en tout cas, je ne vous le dirais pas. Mais nous ne déployons pas de troupes, nous ferons tout ce qui est nécessaire pour garder le prix de l'essence bas. Et d'ailleurs, le Dow vient d'augmenter et d'atteindre 50 000 et on pensait que ça n'allait jamais arriver, que ça n'allait pas arriver sous mon mandat. Alors que moi, je l'avais prévu, j'avais prédit que cela arriverait, je ne savais pas que ça allait arriver aussi vite. 50 000 et on y arrivait en un an, pas en 4 ans. Le S&P, on est à 7 000. On pensait que c'était encore plus impossible que d'atteindre 50 000 avec le Dow. Donc, nous avons réussi à le faire. L'économie est formidable. Les prix de l'essence ont beaucoup baissé. Bon, je vous mets pas le reste de l'interview parce qu'il est en train de se justifier, en fait, parce qu'il sait très bien qu'aujourd'hui, les Américains, ils vont péter un câble quand ils vont se retrouver à payer leurs factures de gaz, d'électricité, de pétrole, etc. Parce qu'il est en train de faire n'importe quoi au Moyen-Orient et il est en train de se ridiculiser. Au passage, il n'enverra pas de troupes au sol en Iran parce qu'il sait très bien que ces troupes vont se faire éclater comme jamais. Parce que les amis, quand vous voyez l'impréparation avec laquelle sont arrivés déjà les États-Unis en Iran, je vous laisse imaginer comment sont attendues les troupes au sol américaines qui potentiellement viendraient foutre un pied en Iran. Je veux même pas imaginer ce qui va se passer si un soldat américain met un pied en Iran. Je pense qu'ils sont attendus de pied ferme. Donald Trump le sait très bien. Il s'attendait pas à une réponse aussi énorme de l'Iran dans cette guerre et il sait très bien que s'il envoie des troupes au sol, ça va très mal se terminer pour lui. Enfin, pour lui. Lui, il sera tranquille en train de siroter son cocktail pendant que c'est les soldats américains qui se feront tuer, bien sûr. Au passage, la plus grande raffinerie de pétrole d'Israël, qui fournit 50 à 60% de pétrole dans le pays, a été bombardée par l'Iran et est en feu. Mais Donald Trump maîtrise tout, les gars. Donc ne vous inquiétez pas. Israël et les États-Unis sont sous contrôle. Ah, ça se voit vraiment. Faut savoir qu'il y a 12 pays du Golfe qui se sont réunis aujourd'hui pour demander à l'Iran d'arrêter ses attaques. Alors, voilà, c'est normal. Mais en gros, il demande à l'Iran d'arrêter les attaques, de se soumettre aux États-Unis, clairement, ce qui n'arrivera jamais. Ce qui serait intéressant, c'est que les pays du Golfe, en fait, à un moment donné, ils mettent aussi la pression sur Donald Trump. Parce que qu'ils aient des problèmes avec l'Iran
Ok, normal, leurs pays se font bombarder, etc. C'est inacceptable. Par contre, si on en est là aujourd'hui, c'est qu'il y a un barjot qui s'est pointé en fait au large de l'Iran et qui a fait n'importe quoi. Donc il faut également que ces pays-là s'en prennent aux États-Unis. De toute façon, il y aura un avant et un après sur cette guerre. Les relations diplomatiques internationales entre les pays du Moyen-Orient et les États-Unis, c'est sûr et certain qu'il y aura un avant et un après. Aujourd'hui, tous ces pays-là sont un petit peu dépendants des défenses militaires américaines, mais il va clairement falloir qu'ils arrêtent d'être autant dépendants des États-Unis, parce que sinon ça va être un réel problème pour eux. Parce que le jour où les États-Unis vont se barrer, ils font comment ? Et au passage, le Donald Trump là qui nous justifie ces chiffres du Dow, du S&P 500 aux États-Unis, c'est juste pour noyer le poisson, venir dire regardez, moi j'avais des objectifs, je les ai même réalisés avant ce que j'avais prévu en gros. Du gros bullshit, c'est juste qu'il sait très bien que le prix du pétrole va exploser et il veut expliquer aux gens que en gros il avait d'autres objectifs et qu'il les a déjà réalisés. Alerte info extrêmement importante les amis, donc on est le jeudi 19 mars, donc prenez-le bien en considération, c'est important. Hier soir, Israël a donc attaqué un centre gazier en Iran, qui est donc un des plus grands centres gaziers de la planète. Donc Israël l'aurait fait sans l'aval des États-Unis et sans les avoir prévenus. Excusez-moi, j'ai du mal à y croire. En réponse à tout ça, l'Iran a menacé d'attaquer en gros tous les centres gaziers et pétroliers de tous les pays voisins, que ce soit l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Qatar, les Émirats arabes. Les amis, il faut savoir que là, on est vraiment dans une escalade du conflit qui est quand même assez importante parce que là, pour l'instant, on était sur un conflit militaire et on va partir sur un conflit pétrolier et gazier, donc économique. Et là, on est vraiment dans l'escalade pure et dure. C'est grave, car du coup, le coût du gaz et le coût du pétrole, le coût du baril, etc. va exploser. Naturellement, c'est toi qui vas en payer les conséquences, encore une fois. Là, derrière moi, vous avez les attaques iraniennes au Qatar, en Arabie Saoudite. On vient d'apprendre que le Koweït a également été attaqué dans une de ses usines de pétrole. Donc là, les amis, on est vraiment dans une escalade vraiment importante du conflit et il va vraiment falloir que ça se termine parce que sinon, ça va aller beaucoup trop loin. La question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Donald Trump a menacé l'Iran, s'il continuait d'attaquer le Qatar, de complètement pulvériser le champ gazier en Iran? Mais Donald Trump, c'est bien gentil tout ça, mais qui a attaqué en fait l'usine en Iran? C'est Israël. Donc l'Iran se donne le droit de répondre directement en allant attaquer les voisins. C'est connu, c'est la meilleure stratégie de l'Iran. Ils l'ont toujours utilisée dans toutes les guerres. Et je vois pas pourquoi, je suis vraiment désolé encore une fois, l'Iran n'aurait pas le droit de se défendre suite à une attaque israélienne. Faut arrêter d'être un peu hypocrite dans ce conflit parce que Donald Trump qui est arrivé en furie en disant que si en gros l'Iran continuait d'attaquer le Qatar, ça allait très mal se passer pour l'Iran. Mais là l'Iran ils se défendent les amis. Moi je défends pas le régime des mollahs etc. parce que je valide absolument pas. Mais il faut arrêter en fait de mélanger un petit peu tout. Aujourd'hui c'est l'Iran qui se fait attaquer. C'est l'Iran qui est dans une position de défense. Donc il faudrait peut-être dire à Netanyahou, le mort-vivant là, ou tous ses copains dégénérés génocidaires d'arrêter de bombarder l'Iran et peut-être que l'Iran arrêtera de bombarder les Émirats arabes, le Qatar, le Koweït et Bahreïn. C'est quand même une sacrée hypocrisie cette histoire de guerre. C'est une dinguerie, c'est-à-dire que vous avez un agresseur, les États-Unis, qui se sont pointés avec leurs porte-avions donc aux côtes de l'Iran. Vous avez un pays qui se défend en allant attaquer les voisins, parce que l'Iran mène des guerres économiques, ils l'ont toujours fait, parce qu'ils savent que militairement, ils pourront pas se battre en duel face aux États-Unis, parce que les Américains sont trop forts. Donc ils font quoi? Ils bloquent le détroit d'Ormuz, ils attaquent les voisins, ils attaquent tout ce qui est gazier et pétrolier à côté. L'Iran, c'est ça, c'est son système de défense. Utiliser l'économie comme outil de guerre, c'est comme ça qu'ils vont faire reculer les Américains. Et si on veut que ça s'arrête, il faut dire à Israël d'arrêter d'attaquer l'Iran, tout simplement, et d'arrêter d'attaquer le Liban. Parce qu'eux, ils en profitent bien, là, les génocidaires. Pendant qu'en fait, il y a l'Iran qui se fout sur la gueule avec les États-Unis, eux, ils vont continuer de bombarder le Liban. Et soi-disant, derrière le dos des Américains, ils vont bombarder des centres gaziers en Iran également. Donc arrêtons en fait de mélanger les choses. Aujourd'hui, l'agresseur, il est américain, l'agressé, il est iranien. Et je suis vraiment désolé. Et je le suis vraiment parce que moi, j'adore les pays du Moyen-Orient. Mais l'Iran a le droit de se défendre. C'est triste.